Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression d'être un peu à la traîne, donc je me dépêche. Alors, les vidéos B2 playlist, hein, donc c'est le fameux document ici. Vous le savez, nous avons une mission, c'est d'arriver à un niveau B2 en irlandais. Nous sommes maintenant plusieurs à vouloir le faire et donc moi je vais vous aider. Et donc, vous deviez comme devoir lire l'article De voordelen van investeren in duurzaam vastgoed. J'avais déjà commencé la lecture la semaine passée. Vous le savez, enfin, je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, c'est que donc, dans les commentaires, il y a un lien et vous cliquez sur le lien et vous tombez sur les articles que nous avons déjà faits, sur l'avis d'un expert, etc. Donc, nous avons déjà fait un article de VRT News, euh, de rock, et puis, etc. Mais regardez ici, scrollez un peu dans le document. Et donc, maintenant, nous sommes dans l'article 3, les avantages de l'investissement en immobilier durable. OK? Alors, j'ai changé un tout petit peu parce qu'en fait, j'avais mis le vocabulaire, la traduction des mots que je voulais que vous connaissiez. J'avais mis à la fin, mais c'est beaucoup trop loin à scroller. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'agrandis un tout petit peu. Donc voilà, chaque fois, donc, je mets des mots intéressants en bleu, hein, comme ici, vergroenen, et tout de suite ici, en dessous du paragraphe, je mets alors écologiser. D'accord? OK, et donc, on avait déjà lu ici, j'espère que vous avez lu tout l'article. Peut-être je peux quand même encore répéter un tout petit peu. Si vous avez déjà fait la lecture, vous allez plus bas. OK? Donc, en fait, il y a l'impulse des huurders, les locataires et les investisseurs. Et donc, il y a beaucoup plus de ondernemers, entrepreneurs qui investissent dans l'immobilier. Vastgoed, c'était immobilier. Hein? Vast, ça veut dire bah, immobile, durable. Et donc, le fait de écologiser, un vergroenen, des bâtiments d'entreprise est non pas seulement une beslissing, ça c'est un mot, je pense que vous connaissez, une décision qui est intelligente et professionnelle, mais aussi une chance ou une opportunité pour avoir un impact positif tant sur l'environnement que sur la société. Et puis, lisez plus, hein, ici plus bas, sur les avantages belangrijkste, superlatif, les plus importants de, et investir, on peut dire investieren, mais on peut dire aussi beleggen. Donc, investir dans l'immobilier durable. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ne pensez pas que vous allez donc, nous allons souligner des mots importants, nous allons les étudier, mais ne pensez pas que votre niveau va arriver en une fois en B2. Hein. Vous devez être patient, travailler, étudier ces mots, ne pas oublier, et ça c'est important, je le répète à chaque fois, faire une liste de vocabulaire. Vous les notez sur papier en 2 colonnes, hein, français-néerlandais, enfin néerlandais-français, ou bien dans Quizlet, ou bien sur votre téléphone, ce que vous voulez. Moi, je me rappelle, quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas encore GSM, etc. Et qu'est-ce qu'on faisait? On avait donc un papier avec des colonnes, et puis avec un autre petit papier, comme ça, on cachait, on essayait de répéter les mots. Et puis l'autre côté, de français à néerlandais, néerlandais-français, etc. OK? Donc, ça, c'est la méthode. Donc, nous avons ici 5 mots que je veux que vous connaissiez. Écologiser, intelligent, professionnel, tant que, donc, zowel als, et puis investir, beleggen. OK? Alors, donc, maintenant, ils vont donner 4 avantages. Chaque paragraphe, donc, premier avantage, kostenbesparingen. Besparing, c'est économiser, donc ne pas dépenser. Hein, donc, des économies de frais, kosten, op lange termijn. Oui, en fait, j'aurais pu aussi écrire op lange termijn, à long terme. Si vous voulez rajouter ça à votre liste de vocabulaire, très bien. Parce que rappelez-vous, à la fin, nous allons devoir choisir 5 nouveaux mots ou expressions intéressantes. D'accord? Op lange termijn, op korte termijn. OK?
Donc voilà, ça va coûter moins à long terme. Très bien. Des bâtiments durables maken gebruik van. Maken gebruik van est un peu une variante, on va dire un tout petit peu plus classe que gebruiken. Donc, ils utilisent ces bâtiments des technologies d'énergie efficace. Energie-efficiënte technologieën. OK? Comme, ben voilà, vous avez les panneaux solaires, vous avez l'éclairage LED. Moi, j'ai mis en bleu éclairage. Et des matériaux d'isolation moderne. OK? En néerlandais, souvent, c'est à l'envers. Moderne isolatiematerialen, en français, matériaux d'isolation moderne. OK? Hierdoor druk je, on diminue, on appuie sur, on diminue les coûts d'énergie et deviens-tu moins dépendant, ça aussi c'est un mot important, afhankelijk, si vous le choisissez, des, et encore une fois ici, en français à l'envers, des ressources ou sources, bronnen, ça peut être source ou ressources d'énergie traditionnelle. OK? Bovendien, et ça, moi, je trouve un mot magnifique pour arriver à notre niveau supérieur. Bovendien, par ailleurs, c'est aussi un peu, par ailleurs, c'est aussi un peu comme en plus de cela, bovendien, peuvent des investissements dans quoi? Encore une fois, on est à l'envers, pardon, des systèmes d'économie d'eau. Hein? Water, vous connaissez, besparende, c'est la même chose que, qu'est-ce qu'on avait là avant? Besparen, on avait un autre mot? Je ne sais plus. Non. Donc, oui, c'est ça. Chaque fois, besparingen, besparende, économisant de l'eau. Donc, des systèmes qui économisent l'eau. En fait, qui consomment moins d'eau, c'est ça. Et des matériaux durables, hein, duurzaam, donnent le résultat de quoi? Lagere water- en onderhoudskosten. Kosten des frais d'eau et onderhoud, entretien, j'ai aussi mis en bleu, lager, plus bas. OK? Hoger, lager. OK? C'est en travaillant comme ça tout le temps que petit à petit, votre niveau va être meilleur. Donc, ne paniquez pas, ça ne vient pas comme ça. Overnight, comme on dit en anglais, hein, en une nuit. OK, alors, deuxième paragraphe, là, on parle de vastgoedwaarde. Waarde, valeur, et vastgoed, on connaissait déjà, c'est immobilier. Pardon. On peut aussi dire en néerlandais immobilien, mais vastgoed, c'est des biens, hein, routes, qui sont vastes, qui ne bougent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la valeur de votre bien et la demande sur le marché, de marktvraag, demande sur le marché, verhoogt, augmenter. Donc, votre bien a plus de valeur et on le demande beaucoup plus sur le marché. OK? Donc, l'immobilier durable wordt steeds meer gewaardeerd. Et, construction passive, toujours plus valorisé par qui? Par les locataires, oui, parce qu'alors ils payent moins de chauffage, des investisseurs et des acheteurs. Cela peut donc aantrekkelijke financiële voordelen opleveren. Ça peut opleveren, ça c'est un mot important, ça veut dire donner comme résultat. Leveren, c'est un peu livrer, mais donc ça te donne à la fin donc des avantages, à nouveau à l'envers, des avantages financiers aantrekkelijk, attrayants. OK? Het voldoet immers aan. Pour moi, pardon, ça c'est important aussi. Voldoen aan. Ça veut dire répondre à des normes, répondre à des exigences, pas répondre à quelqu'un. Hein, parce que j'ai mis ici, hein, donc respecter, répondre à, mais pas répondre, donner une réponse. OK? Donc voldoen aan, parce que ils répondent à
De groeiende vraag, la demande croissante. Groeiend, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre ce mot. Donc, de groeiende vraag, la demande croissante vers de vraag naar milieuvriendelijke en gezonde werk- en leefomgevingen. Donc, à l'envers, donc des environnements, omgevingen, de vie et de travail gezond, sain, pardon, et milieuvriendelijk, écologique. S'il y a des mots qui vous intéressent vraiment et que vous dites, moi, ce mot-là, je vais l'utiliser, ben, vous le notez. OK? Door te investeren, ça aussi, c'est un peu comme une petite construction qui peut être intéressante en investissant. En néerlandais, on ne va pas dire al investerend, non, on va dire door te investeren. En investissant, donc dans l'immobilier durable, tu augmentes, ça vient du verbe verhogen, la valeur de tes eigendommen, tes propriétés. En français, on va plutôt dire tes biens, mais eigendom, plutôt propriété. Voilà, ce dont tu es propriétaire, ok? Et vergroot, ça c'est, vous voyez la différence? Ça c'est, en fait, grandir, rendre plus grand. Verhogen, rendre plus haut. Vergroten, rendre plus grand. Donc, tu rends plus grand, tu agrandis. Souvent, ce n'est pas la même façon de le dire en français. Donc, attention, mon français n'est pas bien, mais de aantrekkelijkheid, qu'est-ce que je vais dire? J'allais dire l'attrayance, l'attractabilité, mais bon, ce n'est pas comme ça qu'on on parle en français, mais donc le fait d'être attrayant sur le marché. Résultat, et ça c'est intéressant aussi, een hogere bezettingsgraad. Pourquoi ce mot est important? Parce que graad, c'est un taux. Et bezetting, c'est occupation. Bezetten, ça veut dire occuper. Donc, et là, le mot, vous pouvez aussi, plus tard, l'utiliser dans d'autres situations. Graad, c'est le taux de quelque chose. OK? Donc, un taux d'occupation hoger, plus haut. Langere huurcontracten, des contrats de location langer, plus longtemps dans le temps. En lagere leegstandskosten et donc des frais de leegstand, ça veut dire le fait de rester inutilisé, vide, leeg c'est vide, lager, des frais plus bas. OK, s'il y a d'autres mots qui vous intéressent, voilà, pas de souci. Là, normalement, on est arrivé ici, j'avais mis une petite étoile, donc voilà, peut-être vous avez zappé jusqu'ici pour ne pas répéter. Et donc maintenant, nous avons encore deux avantages. Positieve impact op werkgeversmerk en imago. Donc, impact positif sur la marque de werkgever. C'est celui qui donne le travail, donc le patron d'entreprise. Parce que un werkgever, c'est un donneur de travail, mais je cherche le mot en français. Donc, la marque du patron et l'image de l'entreprise, hein, il y a un impact positif. J'espère que vous comprenez parce que là, j'ai l'impression que je ne suis pas très claire. Un peu de café pour être plus efficace. OK. Duurzaamheid, durabilité, est un facteur important, est devenu, is geworden, un facteur important bij het opbouwen, en construisant, hein, quand on construit, pardon, au matin c'est souvent un peu ma voix qui n'est pas encore en forme, donc la construction, on peut dire la construction d'une image d'entreprise positive et le fait d'attirer des clients et des investisseurs. On a encore cette construction avec door te investeren, en investissant dans l'immobilier durable, toon je, tu montres, hein, tonen, montrer, tu montres, als ondernemer, en tant qu'entrepreneur, et attention, maintenant, moi je trouve ça intéressant,
Dat je bekommerd bent om. Que tu es concerné par, que tu t'inquiètes pour. Voilà, j'ai mis la traduction ici. Hein. Donc, dat je bekommerd bent om. Hein, que c'est quelque chose qui est important pour toi. Om quoi? Ben, environnement et société. En, pourquoi un accent? Pour dire et. Mais ma voix, désolé. Encore une expression importante. Que dat je je steentje wil bijdragen. Bijdragen is apporter ta pierre à l'édifice. Donc, que tu, ça c'est tu, ça c'est ta petite pierre, ok, veut apporter. Dat je je steentje wil bijdragen. En néerlandais, on ne dit pas à l'édifice, on dit juste que tu veux apporter ta petite pierre. Ok? Dit geeft je bedrijfsreputatie een boost. Ceci donne un boost, un à ta réputation d'entreprise. Avec des clients plus loyaux, en dus loyaal, le re c'est le plus loyaux, et qu'est-ce qui est positif? Ah, mond-tot-mond reclame, le bouche à l'oreille. Mais en néerlandais, on dit la publicité de bouche à bouche. Incroyable, hein? En français, de bouche à l'oreille. En néerlandais, de bouche à bouche. OK? Oh là 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 là, je suis désolée. Alors, dernier élément, donc avantage. Voldoen aan toekomstige reglementeringen. Oui, on avait déjà voldoen aan. J'espère que vous avez retenu, parce que ça, c'est vraiment important. Ça veut dire respecter ou répondre à des réglementeringen, vous comprenez, hein, des règles, réglementations. Toekomstig, futur. Et ça, c'est important parce que vous le savez, il y a de plus en plus de règles qui arrivent concernant l'isolation, concernant l'utilisation de certains matériaux ou l'interdiction de certains matériaux, etc. Donc, tout le monde doit être conforme ou donc être conforme. Ah oui, ça c'est aussi peut-être une bonne traduction. Être conforme. Voldoen aan. OK? Overheden, oui, attention, overheden, c'est le pluriel de quoi? Réfléchissez bien. C'est le pluriel de overheid, EI. Hein, parce que les mots qui se terminent par H-E-I-D, pluriel H-E-D-E-N. De overheden, les autorités, ont implémenté, hein, geïmplementeerd, qua wet en regelgeving. Donc, des wetgeving, c'est la législation, regelgeving, c'est la réglementation. Hein, vous voyez un peu le mot geven dedans, hein, il donne les règles, il donne la loi. Ceux qui prennent le métro Arlois, ils savent que wet, c'est loi. Pour bevorderen. Bevorderen. Mais attendez, parce que où est-ce que j'ai mis? Ah oui, mais les mots sont beaucoup plus bas. Pour favoriser, où est-ce que je suis là? Oui. Donc, désolé, peut-être, j'espère que vous voyez. Donc, pour favoriser quoi? De aandacht, l'attention pour durabilité et économie d'énergie. Vous voyez, energiebesparing. Vous allez prendre beaucoup en lisant ces articles avec moi, hein, beaucoup. Denk bijvoorbeeld, pense par exemple à CSRD. Oui, ça c'est donc une nouvelle réglementation. Richtlijn voor de rapportering qua duurzaamheid voor bedrijven. Ah oui, donc ça va être une sorte de registre où on doit rapporter la durabilité des entreprises qui, à partir de 2024, invoegen treedt. Invoegen treden, ça c'est aussi très important, je l'ai mis ici, entrer en vigueur. D'accord? Où est-ce que je suis là? Voilà. Donc, à partir de 2024, cette législation entre en vigueur. Als ondernemer, en tant qu'entrepreneur, tu es anderzijds, de l'autre côté,
binnenkort, bientôt obligé de in het bezit te zijn. Donc, être en possession de. In het bezit zijn van. Donc, je l'ai mis là en dessous. Être en possession de. De quoi, de quoi, de quoi? Où est-ce que je suis là? Ah oui, un energieprestatiecertificaat. EPC, un certificat de prestation d'énergie. Combien consomme votre bâtiment? Als je je commerciële gebouw wil verkopen of verhuren. Si tu veux verkopen, vendre ou louer ton bâtiment commercial. Donc, ce sera obligé d'avoir un certificat, combien consomme, etc. Voilà. OK? Door te investeren, donc, en investissement dans, les mêmes mots reviennent, hein? Donc, l'immobilier durable, voldoe je aan. Ah, voilà notre verbe. Tu réponds à. Tu es conforme à. Voldoe je aan, à quoi? Et ça, c'est important aussi, de geldende voorschriften. Voorschriften, c'est aussi des règles, ce qu'on prescrit, hein, c'est un peu comme les prescriptions, hein, si on traduit textuellement. Gelden, ça veut dire qui comptent maintenant, qui sont en vigueur maintenant. OK? Donc ça, c'est pour ce qui compte déjà, ce qui est déjà en vigueur. Et je beperk je, hein, donc tu limites, tu limites le risque sur, par exemple, imago-schade. Schade, dégâts, imago, image. Bovendien, ça on connaît aussi déjà, par ailleurs. Zorgt investeren ervoor. Oui, donc, en fait, le sujet, c'est investeren in duurzaamheid, donc investir en durabilité. Et puis, le verbe, c'est zorgt voor. Faites de sorte à ce que. Zorgt voor. J'aurais pu mettre ça aussi en bleu, mais bon, peut-être une prochaine fois, on ne peut pas tout mettre en bleu. Voilà. Donc, faites de sorte à ce que ton portefeuille d'immobilier soit toekomstbestendig. Et le mot bestendig, vraiment important quand on veut avoir un vocabulaire un peu plus poussé, on va dire résistant. Résistant à l'avenir, toekomstbestendig. Une personne, par exemple, peut être stressbestendig. Résistant à, va coller ça dans un mot. Donc, le bestendig, vous allez le combiner avec beaucoup d'autres mots. OK? Donc, résistant à, on va dire à l'avenir. Donc, je veux dire, déjà préparé à la réglementation de l'avenir, c'est ça que ça veut dire. En minder est moins sensible pour des changements en réglementation et conditions du marché. Marktvoorwaarden, les conditions du marché, ça, par exemple, ça peut être, tu veux vendre ton bâtiment, donc tu dois avoir un, comment on appelle ça, un bâtiment qui ne consomme pas trop, par exemple. OK? Oui, alors, dernier paragraphe moins important, parce qu'ici, évidemment, c'est une petite pub pour ING, et normalement, nous, on n'est pas là pour faire la pub, mais donc, cet article, apparemment, a été, je ne sais pas, sponsorisé ou écrit par l'ING. Donc, hoe of waar begin je? Comment et où commences-tu pour la prestation d'énergie? Non, pour verbeteren, améliorer la prestation d'énergie de tes bâtiments d'entreprise. Alors, le guide de bâtiments durables d'ING peut t'aider hierbij avec ceci. Deze gratis tool, hein, cet outil gratuit, te donne pas uniquement des inzichten. Inzichten, ça veut dire la compréhension sur la façon dont. Oui, la façon dont. De manière waarop. Ça, vous devez mémoriser en un mot. Enfin, en un mot, en une expression. La façon dont tu peux rendre ton immobilier plus durable. Mais t'aide aussi pour
prioriteiten te stellen. Donc, pardon, mettre des priorités. Est-ce que je n'ai pas mis ça? Ah oui, établir des priorités. OK? Van welke investeringen kunnen... Oui, de quel investissement est-ce que kunnen de energie... Ah, quels investissements peuvent verbeteren, améliorer l'énergie-efficiëntie, l'efficacité d'énergie de tes bâtiments? Wat is de kost per ingreep? Quel est le coût par intervention? Kost per ingreep, ça c'est aussi, hein, je l'ai marqué ici, coût par intervention. Et comment peux-tu verminderen les émissions de CO2? Pourquoi j'ai marqué ça? On parle beaucoup de ça aujourd'hui. Et donc, en néerlandais, on dit souvent, donc singulier, l'émission et pas les émissions. Donc, de CO2-uitstoot. OK? Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé l'article. Il y a beaucoup de nouveaux mots. Alors, le résumé, moi, j'ai fait un petit résumé. On doit utiliser des mots de liaison et un vocabulaire varié. C'est ce que j'ai fait. Donc, le résumé va jusqu'ici. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je pense que vous allez comprendre. Je vais juste le lire. Essayez d'écouter ce que je dis. Hein? Je vais juste le lire. Et parce que j'utilise tous les mots de l'article. OK? Dit artikel spreekt over de voordelen van investeren in duurzaam vastgoed. Ten eerste, mot de liaison, bespaar je op lange termijn kosten doordat, mot de liaison, je gebruik maakt van energie-efficiënte technologieën, waterbesparende systemen en duurzame materialen die minder onderhoud vragen. Essayez de comprendre. Mais donc, j'ai utilisé deux mots de liaison. Hein, le professeur a demandé ça. Ten eerste et doordat. Daarbij komt ook. Et ça aussi, c'est comme une sorte de mot de liaison. En plus de cela, il y a aussi, daarbij komt ook, dat je vastgoed meer waarde krijgt en meer gevraagd wordt op de vastgoedmarkt, wat resulteert in een hogere bezettingsgraad, langere huurcontracten en lagere leegstandskosten. Ten derde, mot de liaison, geeft duurzaamheid een positief bedrijfsimago, waardoor, mot de liaison, hein, par lequel, waardoor het aantrekkelijk wordt voor klanten en investeerders. Ten slotte, mot de liaison, is het belangrijk te voldoen aan de geldende en toekomstige regelgeving, zodat, mot de liaison, je vastgoedportefeuille toekomstbestendig is en minder gevoelig is. Ah, on peut enlever le is, je l'ai mis deux fois. En minder gevoelig voor veranderingen in de regelgeving en marktvoorwaarden. Voilà, donc vous essayez d'écouter ce que je dis, même peut-être plusieurs fois, hein, ça ne dure pas longtemps, je lis mon résumé, mais alors j'écris mon opinion et puis pourquoi j'ai choisi. Et puis on a fini, un peu de courage, on est presque là. Ik vind dat het artikel een duidelijk overzicht geeft, een résumé clair, van de voordelen van duurzame investeringen in bedrijfsgebouwen. Hein? Donc, investissement durable des bâtiments d'entreprise, ça vous connaissez. Maar, aangezien het artikel, mais vu que, et ça c'est aussi très bien, donc, maar aangezien, mais vu que, het artikel geschreven is door de bank ING, vraag ik me af, je me pose la question, si er niet te veel nadruk wordt gelegd op de voordelen. Si on n'a pas mis trop de nadruk, l'accent, sur les avantages. En minder aandacht, moins d'attention, wordt besteed, hein, prêter attention, aandacht besteden, aux inconvénients. Bijvoorbeeld de hoge prijs van de investeringen. Par exemple, le prix élevé des investissements. Voilà, ça c'est une opinion. OK? Et moi je le pense parce que, bon, ING, qu'est-ce qu'ils vont essayer? De vous donner des emprunts. D'accord? OK, alors pourquoi j'ai choisi cet article?
Ik heb dit artikel gekozen omdat. Hein, souvent, on commence comme ça. J'ai choisi cet article parce que. Et maintenant vient notre mot de vocabulaire que moi j'adore. Omdat ik zeer bekommerd ben om. Parce que je suis très inquiète pour. Parce que je suis très concernée. J'avais écrit, je pense, très concernée par het behoud, hein, le maintien, en herstel et récupération de l'environnement. Als grote bedrijven hun gebouwen vergroenen, si des grandes entreprises écologisent leurs bâtiments, zal dit een positieve impact hebben op het milieu. Aura cela, hein, zal hebben, ceci, un impact positif sur l'environnement. Ok, bon, les 5 mots expressions, vous les avez, hein, j'ai indiqué. Si vous avez encore besoin d'aide pour demander est-ce que j'ai bien, parce que vous devez donc expliquer les mots en néerlandais, vous revenez vers moi. On verra s'il y a des gens qui continuent à lire avec nous les articles. Et j'ai oublié de vérifier combien de personnes étaient avec nous. Ça va passer. Mais donnez-moi vos commentaires. Et donc maintenant, j'ai commencé une nouvelle petite vidéo pour vous donner le devoir pour la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, vous allez vraiment arriver à un meilleur niveau si vous tenez le coup et vous travaillez. Mais pas overnight, comme ils disent en anglais. Pas en une nuit. Ok, moi, je continue mon café et à tout de suite.